Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vais rester sur le format du mois précédent qui est sur un format de 15 à 20 minutes. Plus court mais tout aussi percutant. En tous les cas, je le crois personnellement parce que c'est vrai que quand on a tendance à des fois rentrer trop dans les détails, eh bien on en perd un petit peu l'essence, le message principal. Donc ce sera quand même le sentimental va quand même être relaté, ainsi que le domaine général. Donc ne vous inquiétez pas. Petite nouveauté aussi, à partir de ce mois-ci, je vais un petit peu pour chaque décan expliquer un petit peu le mouvement des planètes, comment il vous influence, ce mouvement positif, négatif, voilà. Si je vous annonce du négatif, n'ayez crainte, c'est pour aussi vous mettre en garde qu'il y a peut-être certains aspects de certaines planètes qui vont vous influencer. C'est juste, voilà, pour en tirer vraiment en tirer du positif. Moi, je parle du négatif, mais pour tirer vers le positif. Voilà, c'est ça. Donc, alors, on va commencer pour les premiers décans. Mes premiers décans, vous allez être influencés par Uranus, mais pas nécessairement de la meilleure des façons. Et ce, pour tout le mois. Alors, attention ici à votre autoritarisme. Vous risquez à un moment donné d'être peut-être déstabilisé parce que il y a peut-être certains, alors pas nécessairement certains échecs, mais un excès d'autorité qui risque de vous mettre d'une certaine manière dans une position d'échec. En fait, le message avec Uranus, là ici, quand il ne vous est pas favorable, c'est qu'au contraire, il va falloir un petit peu changer cette façon de faire. Votre façon de faire ne sera peut-être pas la meilleure façon. Voilà. On va vous demander peut-être de revenir en arrière, voilà, d'attendre peut-être une prochaine fois de meilleurs auspices pour peut-être intervenir à un moment donné pour atteindre ses objectifs. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour beaucoup, vous pouvez changer professionnellement de direction, voire changer, démissionner, trouver un nouveau travail. Ce sera peut-être plus, vous serez peut-être plus dans cette envie-là. Alors, ce qui est super, et ça va être pour tous les décans, ça va être Vénus qui va vous donner beaucoup plus de souplesse. Donc c'est vrai que si Uranus vous tend à bousculer peut-être un petit peu les autres, on va dire, là, la souplesse de Vénus va aplanir, on va dire, peut-être certains différents. Donc pour vous, ce sera très bénéfique du 9 février au 17. C'est très bien parce que ça tombe pour la Saint-Valentin. Alors, vous avez aussi la nouvelle lune dans le signe du Verseau, qui n'est pas nécessairement sous le meilleur des aspects pour vous. Vous risquez à un moment donné peut-être d'être d'une humeur un petit peu chatouilleuse. On a tendance des fois à faire ressortir un peu son mauvais côté. Je vous rassure, tous les signes ont un mauvais côté. C'est le diable des fois qui ressort, qui remonte. Attention toutefois un petit peu à votre susceptibilité si vous êtes à fleur de peau par exemple. Pour le deuxième décan, vous êtes un petit peu, on va dire, mis à l'honneur avec Vénus. Ça va être vraiment... vous allez avoir Vénus qui va transiter dans votre deuxième... dans votre période. Donc ça va être du 17 au 25 février. Donc beaucoup de joie, beaucoup de séduction, on tend à aller vers l'harmonie, on a le contact facile, voilà, la séduction, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Alors évidemment, il n'y a pas grand chose à dire, je m'en excuse pour les deuxièmes décans. Il n'y a pas grand chose à dire parce que Vénus vous met vraiment à l'honneur. Donc on va dire que par rapport au premier décan, vous êtes un petit peu plus, on va dire, sauvé qu'avec Uranus. Toujours est-il que, et ça va être pareil pour tous les autres décans,
la nouvelle lune en Verseau ne vous encourage pas non plus. Hein. Donc, en même temps, j'ai la nouvelle lune en Verseau qui ne vous encourage pas, qui vous rend un petit peu chatouilleux. Et puis l'autre côté, on a Vénus qui vient faciliter les choses. Donc bon, soyez juste conscient que si à par moment vous avez l'impression, et c'est souvent à la nouvelle lune, hein, donc à son passage, que ça se fait, eh ben, il y a quelques petites tensions qui peuvent se générer. Pour le troisième décan, vous êtes à l'honneur avec Mars, qui va vous être favorable du 3 au 17 février. Donc avec Mars, hein, sur votre période, vous êtes sur un esprit combatif, vous y mettez du cœur à l'ouvrage en tout ce que vous faites, vous orientez vos actions et de manière efficace pour atteindre justement vos objectifs, vous avez beaucoup d'esprit d'entreprise. Toujours est-il, pareil, Vénus est à l'honneur, encore une fois, vous êtes les petits vénards, hein, pour chaque décan, hein, tant mieux. Mercure va être un petit peu plus compliqué et jusqu'au 6 février et on va dire début période de mars. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pour tous les décans, pour tous les signes, 17 février, Mercure devient rétrograde. Attention à la communication, attention, vous risquez de sans vous en rendre compte, il y a peut-être des malentendus qui vont sortir, des quiproquos, voilà. Il va falloir tenir des propos clairs et surtout, je pense à vous, mes premiers décors avec Uranus qui ne va pas vous aider. Voilà, faites attention à tous les propos que vous allez tenir. Voilà, ça j'en ai terminé pour votre petit tour d'horizon avec vos décans. On commence tout de suite. Et bien pour vous, mes chers amis lions, vous avez le Griffon. Ouais, le Griffon. Alors, j'ai envie de vous lire le petit message que le Griffon vous amène. Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Et voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que même s'il y a des fois Mars peut vous encourager de façon positive, même si Uranus vous met un petit peu à mal, heureusement Vénus vient un petit peu à votre secours, mais Mercure va vous enfoncer. Désolée. Mais voilà, donc faites juste attention à ces aspects-là. Voilà. Pour le coup, avec le Griffon, on est sur l'esprit d'initiation. La transformation, c'est l'alchimie, la puissance, c'est également la sagesse, les obstacles devant vous. C'est un petit peu l'entre-deux-mondes. Donc vous pouvez être entre deux périodes, entre deux transitions ou deux situations différentes. Vous êtes face à de l'inattendu, et c'est aussi une carte qui vous donne du pouvoir. Alors, il vous invite à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer aussi bien votre ombre que ses démons intérieurs et à porter votre essence au ciel. Donc il y a vraiment cet esprit d'aller en bas et remonter. Donc on va vous demander, effectivement, ce mois-ci, d'avoir énormément la foi. C'est un petit peu comme une mise à l'épreuve, hein. Mais bon, on passe tous un petit peu par là, mais peut-être plus vous ce mois-ci. Alors, peut-être avez-vous du mal aussi à incarner votre spiritualité dans les actes au quotidien, hein, et pour le coup aussi à faciliter votre vie au quotidien. Hein. Des fois, on a tendance à être trop dans la restriction, hein, plutôt que dans l'ouverture vers l'extérieur. Voilà. En tous les cas, le Griffon vous aide à transformer des obstacles, même les plus difficiles, en épreuves initiatiques. Ce sont ces épreuves, justement, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer justement votre lumière sur la Terre. Voilà. Waouh, la beauté du papillon. Ça, c'est Vénus, hein.
pour moi. On est sur ça. De la beauté. Alors Vénus vient, vient à votre secours, mes petits amis lions. Donc on vous rappelle de voir le monde à travers les yeux de l'amour, de la beauté, hein, d'admirer au fur et à mesure que votre paysage, les situations se transforment autour de vous, que vous vous transformez également. Hein, vous devenez ce papillon également. On vous dit un petit peu de prendre le temps de fouiller, justement, jusque dans les recoins les plus sombres, à la recherche de quelque chose de beau pour le tirer vers la lumière, voyez? Donc c'est transformer une part d'ombre en part de lumière, voilà. De toute façon, dites-vous une chose, c'est que sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière, voilà. Les bénédictions. J'ai cette carte qui est beaucoup tombée sur les derniers tirages, du moins les derniers signes qui vous précèdent. Les bénédictions en général, c'est recevoir comme une bénédiction, parce que vous avez fait preuve de bonté peut-être autour de vous ces derniers temps. Ça parle aussi de votre foi également. Hein. Ça parle un petit peu de ça. Et donc on vous témoigne ici un amour éternel, et on vous envoie les bénédictions du ciel parce que vous avez témoigné à une personne justement donc de la gentillesse, hein, et vous avez ce retour. C'est prendre aussi part aux bénédictions de la vie, hein, voilà. Parce que chaque acte de bonté que l'on peut poser, hein, aide un petit peu aussi les autres à trouver la lumière. Hein. Donc n'hésitez pas également à transmettre cette lumière autour de vous. Allez. Quelle est votre situation, les lions, pour le mois de février 2020? Hop là. Vous avez un 3 de pentacle inversé, vous avez un chevalier de pentacle. Alors, il se peut qu'au niveau professionnel, il y ait quelques difficultés justement dans tout ce qui est partenariat. Travailler ensemble est peut-être un petit peu difficile. Il se peut aussi qu'il y ait une petite baisse de revenus. En tous les cas, le chevalier de pentacle va un petit peu redonner, hein, donner un regain. Alors, de façon lente, de façon... mais par contre, de façon concrète. Hein. Il y a vraiment cet esprit que chaque pas que le cheval fait, hein, c'est le plus lent de tous, c'est pas pour un retour en arrière. Voilà, c'est pour avancer, mais sûrement. On avance lentement, mais sûrement. Donc, si vous essuyez quelques petites contraintes, quelques petites baisses, je ne sais pas, moi, d'estime, baisse de revenus, baisse de... Vous avez le page de bâton. Vous avez une réelle volonté, hein, donc ça c'est Mars un petit peu qui vous donne qui vous redonne qui vous insuffle sa volonté, son énergie, son enthousiasme, sa créativité là. Si vous attendez des nouvelles sur le plan des finances, vous allez en recevoir. Alors c'est vrai qu'on n'est pas ni sur la reine ni sur le roi de bâton, mais quand on a un 3 de pentacle inversé au départ, le chevalier de pentacle vient quand même remettre à niveau de façon équilibrée la donne. Hein. Voilà, on a l'esprit combatif, beaucoup de compétitivité. Donc juste attention, hein, je pense que cette compétitivité, vous arrivez quand même à la maîtriser. Mais pensez quand même à ce que Mercure rétrograde, ça, voilà, 7 de bâton inversé. Alors, on se sent peut-être un petit peu vulnérable. Voilà, c'est un petit peu, c'est Uranus, c'est ça. Hein.
Voilà, vous avez la justice. Vous avez la justice qui vous dit, n'ayez crainte, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Et puis justice, qui dit justice, dit la balance, dit Vénus. Si par exemple, vous quittez effectivement un emploi, vous quittez une situation, un partenariat, vous vous sentez peut-être un petit peu fragile à ce niveau-là, pour le coup, vous hésitez, il y a des doutes qui s'installent. Le chevalier de Pentacle vient vous rassurer parce qu'il vient vous dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent, certes de façon lente, mais c'est pour vraiment quelque chose de concret et qui va se construire, qui va être signé, peut-être un contrat, un engagement. Quel est le résultat pour vous les lions? Hop là! Vous avez le 9 de Pentacle, voilà. Vous avez le 8 de Pentacle inversé par contre. Hein. Juste attention à ça, peut-être du surménage au niveau professionnel. C'est comme aussi quitter un emploi pour en trouver un autre, peut-être plus indépendant. Peut-être que vous ne travaillez plus dans la structure dans laquelle vous êtes actuellement, que vous avez changé pour quelque chose de différent, plus à votre compte par exemple, plus indépendant. Hein. En tout cas, le 9 de Pentacle annonce quand même de la prospérité au niveau des finances, matérielles et professionnelles. Hein. On se sent à l'aise, voilà. On n'a pas réellement peur, hein, dans la mesure où, même si vous avez le 8 de Pentacle inversé, j'ai l'impression que, voilà, vous avez la reine de bâton. Le roi de bâton, excusez-moi. Donc, il y a vraiment cette idée-là qu'il y a de la combativité, hein, il y a cette énergie que vous y mettez, votre désir de réussite, hein, qui est là, qui est positif. Donc, générez tout ça de façon positive. Tirez parti de ce qui est plus ou moins mauvais, hein, qui fait que vous avez votre 3 de Pentacle inversé, votre 7 de bâton inversé qui vous rend vulnérable. Et faites-en une force. Voilà. Votre vulnérabilité va devenir une force. C'est ça qu'il faut, il faut, à la vue du tirage, c'est comme ça qu'il va falloir voir votre moi. Voilà. Faites de votre vulnérabilité une force. La seule chose qui est réelle, c'est l'amour. Vénus encore à votre secours, toujours. Là, ici, ça parle aussi de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur, de voir la beauté également pour ce qu'elle est et la voir réellement. C'est-à-dire, pas l'imaginer, c'est sortez, profitez, voyez la beauté qui vous entoure, le paysage, moi je ne sais pas, une peinture, un livre que vous lisez et vous aimez les mots que vous lisez, je ne sais pas, ça peut être ça, de la musique même que vous écoutez, même l'écoute est belle, elle est harmonieuse, voilà. La plus petite chose, c'est simple, hein, on est entouré de beauté, il y a des choses qui sont peut-être moins belles, qui ont quand même le mérite d'exister, et même de ça, même de quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement beau aux yeux de tout le monde, vous pouvez y trouver de la beauté, hein. Voilà. Allez. Quel conseil pour les lions pour ce mois de février 2020? L'engagement. En osant l'amour, mais nous prenons le risque de vivre un grand attachement. C'est une carte d'abondance, vous avez une carte de transformation magnifique. Vous avez la joie. Hein. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais, tout comme dans une cabane. C'est ce que je vous disais. Peut-être que pour certains, les choses qui ne sont pas belles à leurs yeux peuvent l'être aux vôtres. Eh bien, peut-être qu'une cabane qui n'a l'arrière de rien, vous rentrez, vous la trouvez magnifique. Voilà. C'est la valeur du regard que vous posez sur les choses. Et les êtres même. Hein.
Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental de ce mois de février 2020. Alors, si sur le plan sentimental, ça se peut que ça puisse correspondre effectivement aussi à votre situation, peut-être un petit peu moins. En tous les cas, je propose quand même une extension de vidéo qui permet d'approfondir bien votre relation, qu'elle soit actuelle ou pas. J'approfondis au niveau du partenaire. Donc, les sentiments de cette personne à votre égard, comment cette personne se sent dans la situation, le prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et aussi ce qui peut faire obstacle. Voilà, j'en ai terminé, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois de mars, à très vite.